Le premier d'une longue série, les amis. 3 matchs contre Atlético Madrid, c'est fou. 3 matchs. Le premier, ça sera demain en Super Coupe. Le deuxième, ça sera dans une semaine, le 17 janvier, en Coupe du Roi. Et le troisième, les amis, ça sera le 4 février ou le 3 février, ça n'a pas encore été déterminé par la Liga. Mais on va s'intéresser, les amis, aujourd'hui à ce match de Super Coupe. Les joueurs du Real Madrid ont atterri hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, pour bien sûr cette Super Coupe où il y a le Real Madrid, Atlético Madrid, le Barça et Osasuna, finalistes de la Coupe du Roi l'année dernière. Le match se jouera demain à 20 h heure française au El Awal Park, les amis, à Riyad. Il s'agit de notre deuxième affrontement, les amis, face à l'Atlético Madrid, bien sûr. On avait perdu le match aller en Liga au Civitas Metropolitano sur le score de 3-1. C'est la seule défaite du Real Madrid cette saison. En termes de forme, le Real Madrid reste sur une série de 5 victoires consécutives. Bien sûr, la dernière victoire, la victoire récente en Coupe du Roi face à Argentina sur le score de 3-1. Ça fait donc, les amis, 19 matchs sans défaite pour le Real Madrid. C'est une série incroyable et on espère que ça va continuer. On espère que ça continue. Ce qui serait bien sûr synonyme de remporter la Super Coupe. On parle beaucoup du Real Madrid. Là, on va s'intéresser à l'Atlético Madrid, les amis. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un nul. 2 défaites bien sûr face à Gérone dans ce match incroyable qui s'est terminé sur le score de 4-3. Et l'autre défaite à San Mamés face à l'Athletic Bilbao 2-0. Ils se sont qualifiés en Coupe du Roi face à Lugo sur le score de 3-1, aussi comme le Real Madrid. Mais cette équipe d'Atlético Madrid, cette saison, elle n'est pas si rigide défensivement que d'habitude, les amis. Sur leurs 10 derniers matchs, ils ont réussi à encaisser au moins un but à 7 reprises. Les seules fois où ils n'ont pas encaissé de but, ça a été contre la Lazio, Séville et Mallorca. Bien sûr, on a parlé de la dernière victoire de l'Atlético Madrid qui était le 24 septembre 2023. C'est le match aller donc cette saison. Et sinon, sur les 4 autres matchs, il y a une victoire de l'Atlético, un match nul et 2 victoires du Real Madrid, dont une après prolongation. C'était en Coupe du Roi l'année dernière. On va attaquer, les amis, la liste des convoqués par Ancelotti pour ce voyage en Arabie Saoudite pour cette Super Coupe. Du coup, les 3 gardiens, Lunin, Kepa, Fran. La bonne chose, c'est que quasi tout le monde est là. Il y a juste les 3 joueurs qui ont les ligaments croisés, donc Courtois, Militao et Alaba. Mais la bonne nouvelle, c'est que Courtois et Militao ont repris les entraînements individuels et on va attendre leur retour, bien sûr, c'est en avril, il me semble. Donc on y retourne, les amis, les convoqués. Les défenseurs, du coup, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias et Carrillo. Et ça, c'est pas mal de voir les 2 joueurs qui ont fait un très très bon match face à Argentina faire partie du voyage pour la Super Coupe. Il y a 10 joueurs, les amis, qui peuvent prétendre à une place dans ce milieu du Real Madrid, c'est fou. Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin et Nico Paz. Et enfin, le quatuor en attaque, les amis, Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Avant d'attaquer les compos probables, les amis, on espère bien sûr que Karim Benzema et Cristiano vont assister à ce match, bien sûr, les anciennes légendes du Real Madrid. Et ça pourrait être un boost pour le Real pour aller remporter cette Super Coupe. On va voir s'ils vont être là. Ils sont sur place, donc il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne soient pas là-bas, sauf s'il y a un match, bien sûr, en même temps. Les compos probables, on commence par celle de l'Atlético Madrid. Yann Black au goal, Axel Witsel, Mario Hermoso et José María Jiménez. Milieu, les amis, Koke, Marcos Llorente et Rodrigo De Paul. Il y a les ailiers, mais on peut les considérer des arrières aussi, Samuel Lino et le jeune Rodrigo Riquelme. Et en pointe, les amis, Alvaro Morata et Griezmann qui sont sur le prime de leur vie cette saison. Et je sais pas, c'est une saison de fou pour Morata qui est le deuxième meilleur buteur de la Liga. Et Griezmann, je sais pas s'il a encore battu le record d'Aragonès, mais il est sur une saison incroyable. On espère que le feu va s'attendre un peu pour ces 2 jours-là pour le match de demain. Et ils font une saison incroyable et il faut le dire. Et on redonne à César ce qui appartient à César. Leur saison est incroyable, Morata et Griezmann. Mais on verra ce qu'ils vont faire, les amis, demain face au Real Madrid et face au grand Antonio Rudiger. Bon, la compo probable, les amis, qui est proposée par le site SofaScore. Perso, je suis pas d'accord avec la défense. Je pense pas que Tchouaméni va être titulaire. Je pense que ça sera Nacho. Pourquoi pas Nacho? Parce que voilà, Nacho c'est un défenseur de nature, défenseur central de nature. Il n'y a pas de raison pour laquelle Ancelotti va mettre Tchouaméni. Mais on verra. Donc la compo probable avec Lunin au goal, Carvajal, Fran Garcia. Je pense aussi que Mendy a plus de chances de jouer ce match parce que Ancelotti aime bien la sérénité défensive de Mendy. Du coup, Rudiger, Tchouaméni. Le milieu, Toni Kroos, Modric, Fede Valverde. Et l'attaque, les amis, bien sûr, ça change pas. Jude Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Je vois que plein de personnes veulent voir Brahim Diaz titulaire. Mais je pense qu'Ancelotti va mettre Vinicius. Personnellement, j'aimerais bien voir Vinicius, j'aimerais bien voir Brahim, mais ils peuvent pas jouer les deux en fait. Sauf si Ancelotti change de système et il joue sur un 4-3-3, il enlève un des 3 milieux, Kroos, Modric, Valverde, et sacrifie un de ces 3 joueurs-là pour mettre Brahim sur le côté droit, mais je vois pas Ancelotti faire ça en fait. Mais, les amis, on n'oublie pas qu'Ancelotti, contre Atletico, il adore essayer de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies, de nouvelles formations. On sait jamais, parce que voilà, le match aller, vous avez vu Bellingham en pointe, Modric en MOC, c'était fou, on a perdu 3-1, donc on va espérer que Ancelotti garde ses bases et il ne fait pas une idée philosophique qui sort de nulle part. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Mon pronostic, je pense qu'on va gagner ce match. Je pense qu'on va gagner ce match, les amis, face à l'Atlético Madrid. C'est pas une saison de fou qui sont en train de le proposer cette saison. Griezmann et Morata qui sont en train de les porter sur leurs épaules. Je pense que ça va pas suffire pour l'Atlético demain. Une victoire du Real Madrid 2-0, les amis. Et on se retrouve en finale de la Super Coupe face au FC Barcelone ou Osasuna. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics et on se retrouve très très bientôt. Salut et profitez des vôtres.